Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue. Et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure. Alors, le rapport dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est le rapport qui a été remis au ministre Bernard Drinville après qu'on ait remarqué de nombreux manquements au principe de laïcité et donc à la loi 21 à l'école Bedford. Il avait commandé justement un rapport. Les conclusions du rapport sont rendues publiques aujourd'hui. Et parmi les choses auxquelles songe Bernard Drinville, c'est la possibilité d'interdire les signes religieux à d'autres membres du personnel scolaire que les enseignants et les enseignantes elles-mêmes, eux-mêmes, y-elles-mêmes. Ça t'inspire quoi, Rémi Villemure? Que c'est une très bonne idée. Bon, merci, écoute, bonsoir. C'est une drôle de semaine pour la CAQ parce que tout le monde parle d'Éric Kerr. Hier, moi, je t'ai parlé de Pascal Derry. Et là, je pense que finalement, quand on regarde ce qui s'est passé cette semaine, il y a des ministres qui s'en sont quand même très bien sortis. Donc, bilan mitigé pour la CAQ, ça, c'est une très bonne idée. Ça fait des années que je pense qu'il faut aller là. Pour la simple et unique raison, tu auras remarqué que dans le rapport, on en parle. D'ailleurs, l'autorité, là, c'est un concept qu'on a toujours attribué seulement au rapport entre le prof et l'élève, alors que dans une école, souvenez-vous de vos années à l'école secondaire et à l'école primaire, il n'y a pas juste les profs et les directeurs qui ont autorité sur vous. En réalité, tout le monde a autorité sur vous, y compris le concierge. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut un surveillant d'école. Je veux dire, un surveillant, ça... C'est une figure d'autorité et c'est tout à fait vrai. C'est toujours eux qui nous donnent les petites pénalités fatigantes dans leur Absolument, mais il faut aussi se rappeler pourquoi, quand la loi 21 a été... Quand c'était un projet de loi qui allait devenir la loi 21, pourquoi c'était seulement certaines figures d'autorité et dans certains milieux, puis il y avait la clause d'ancienneté, etc. C'était parce que la loi 21... À l'époque, pour Bernard Drinville et le gouvernement de la CAQ, c'était le plus loin qu'ils pouvaient aller. Puis même juste en allant si peu loin, déjà, ils se faisaient dire qu'ils allaient trop loin. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, Bernard Drinville, à la lumière des manquements qu'il y a eu, dit on va l'étendre, puis on essaye qu'elle ait plus de portée. Mais il faut se rappeler pourquoi, au début, elle était si timide, la loi 21. Et j'ajouterais que le cadre de référence, le point de référence, plutôt, ça a toujours été Bouchard-Taylor, qui est une commission qui a eu lieu au début des années 2000. Donc, quand on a commencé à réfléchir à ce que c'était que la loi 21, on se disait, il faut pas aller plus loin que Bouchard-Taylor ou il faut aller dans le sens de Bouchard-Taylor. Mais la société québécoise, elle a changé depuis le début des années 2000. Là. Ça fait déjà 25 ans, là, le début des années 2000. Donc, il faut peut-être songer à aller plus loin. Quitte, et là, roulement de tambour ou alors fermez vos fenêtres, ayez peur, interdire le port de signes religieux pour les élèves. C'est le cas en France, en passant. D'accord. Alors, c'est le cas en France et il faut rappeler pourquoi en France c'est comme ça. Donc, la loi sur la laïcité en France, elle date de 1905 et donc, on vous Notez bien qu'en 1905, en France, il n'y avait pas une immigration maghrébine, donc ça n'était pas, on ne visait aucune religion en particulier, malgré ce que les mauvaises langues peuvent vous faire croire. Et l'idée en France, c'est que la raison pour laquelle on interdit aux étudiants depuis 2004 de porter des signes religieux, c'est qu'on considère que tous les enfants qui fréquentent les écoles publiques sont des enfants de la République. Donc, quand tu te présentes, dès que tu passes la porte de ton école, c'est important d'en parler, dès que tu passes le pas de la porte de l'école, tu n'es plus un petit étudiant, un petit enfant d'origine ci ou d'origine ça, tu es un enfant de la République et la République n'a pas de religion. C'est important et moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense en effet qu'on devrait appliquer le même principe ici et interdire tout signe religieux. C'est quand même beau, la France, parce que tu peux dire, parce que c'est un grand pays qui a une grande histoire, vous êtes un enfant de la République. Aujourd'hui, on dirait quoi? Vous êtes un enfant du centre de service scolaire des Bois-Francs, quelque chose comme ça. Non, mais écoute, le problème avec cette idée-là, qui, à mon avis, fait ton affaire, et en tout cas qui fait la mienne, c'est que, et je pense que c'est pour ça que la CAQ n'ira pas là, c'est que c'est très exigeant sur le plan de la rhétorique. En d'autres mots, on ne parle que de laïcité depuis toutes ces années, et ce n'est pas de la laïcité que de demander aux jeunes d'enlever leurs signes religieux s'ils arrivent à l'école. Non, parce que la laïcité, c'est ce que les adversaires, d'ailleurs, de la laïcité ne cessent de nous dire, c'est le fait que l'État
sépare les pouvoirs et l'État n'a pas de rapport avec la religion et que l'État n'est pas religieux. Mais un jeune qui a un signe religieux, qui rentre dans une école, et l'école, c'est pas l'Assemblée nationale en passant, ben là, ça devient compliqué de l'expliquer. Donc, il faudrait peut-être pour la CAQ arrêter de parler de laïcité. Oui, la laïcité, c'est réglé. Et là, maintenant, c'est un autre débat. Le autre débat, c'est quoi? C'est pas de religion dans les écoles. Appelez ça comme vous voulez, mais trouvez un autre mot, parce que laïcité, vous allez vous faire prendre à devoir défendre un concept qui n'est pas le concept que vous tentez d'appliquer. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose, Rémi, parce qu'à partir du moment où on dit la laïcité, c'est assez simple, c'est la séparation entre ce qui est l'État ou qui relève de l'État et la religion. Ça veut dire que dans le cadre d'une école publique, ce serait évidemment pas le cas dans une école privée parce que l'État n'a rien à voir avec cette école privée. Dans une école qui relève de l'État, les élèves qui la fréquentent n'ont pas de dénomination religieuse. Autrement dit, ils ont évidemment le droit d'exercer une religion, c'est la liberté de penser, la liberté de culte, mais il n'y a pas de signe qui nous permettent de faire la différence. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de l'école, tu t'adresses à des étudiants, tu ne t'adresses pas à un musulman, un juif, un raélien. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de signes religieux chez les étudiants dans une école publique. Oui, j'ai bien compris, mais est-ce que ça veut dire d'abord qu'il faut enlever son voile ou sa kippa lorsqu'on va à la SAQ? Non, honnêtement, je ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Là. C'est que je pense que je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il faut appeler ça autre chose que la laïcité parce que les adversaires de la laïcité ont compris depuis bien longtemps que, en réalité, c'est pas ça que les gouvernements nationalistes, en tout cas les partis nationalistes, poursuivent comme objectif. Ils veulent une société où la religion n'est pas dans les espaces publics. Dans les espaces publics, ça ne veut pas juste dire les espaces du gouvernement, de la société publique. Ça veut dire les espaces où on fait société. On veut évacuer la question du religieux, mais je pense que c'est juste une question de mots, mais c'est très important les mots, parce que la CAQ va devoir défendre ce projet-là. Il va probablement dire c'est la laïcité. Alors moi, je dirais autre chose. Je dirais c'est plus la laïcité. La laïcité, c'est réglé. Maintenant, c'est est-ce que dans les écoles, est-ce qu'on veut que nos jeunes, par exemple, en passant, juste le rappeler, une petite affaire, là, une fille de 12 ans qui a un voile, elle n'a pas consenti à avoir le voile. C'est pas vrai que si tu lui demandes, est-ce que c'est une décision... Il y en a peut-être qui vont dire que c'est une décision éclairée. Moi, c'est pas tellement le fait qu'elle porte un voile, c'est que dans le rapport, on nous mentionne à un moment donné qu'il y a une certaine école où il y a 3 ou 4 jeunes filles qui portent le voile intégral, donc on ne voit pas leur visage, et la seule façon dont le personnel enseignant et les gens dans l'école savent la reconnaître, est-ce que c'est Fatima ou c'est Abdullah, peu importe, c'est le son de leur voix. Mais je veux dire, comment veux-tu faire société avec quelqu'un? Est-ce que tu irais à l'école en portant une cagoule? Il n'y a aucun aspect religieux. C'est juste, on ne peut pas faire société avec des gens si on n'est même pas capable de t'identifier. On n'est même pas capable d'entrer en contact avec toi. Donc, c'est un non-sens déjà à la base. Oui, moi, j'ai fait de la suppléance dans un tas d'écoles, notamment dans le Centre de services scolaires de Montréal, anciennement la CSDM, qui n'est pas blâmée dans le rapport, mais qui est quand même pointée du doigt. Ouais. Et cette école-là, des petites filles voilées, là, j'en ai vu, mais plusieurs. Là, j'en ai vu parfois 3 ou 4 ou 5 par classe. Et des fois, je me dis, elle a 13 ans, elle est québécoise, elle est née ici, elle n'a pas choisi de porter le voile. C'est ses parents qui lui ont mis sur la tête. Soyons sérieux quand même un peu, on va pas se mentir. Cette fille-là, quelles sont les chances qu'elle tombe en amour avec Kevin Gauthier? Que Kevin Gauthier aille vers elle parce qu'il se dit, c'est une Québécoise comme moi. On dirait que le voile, sur une fille de 12-13 ans, vient dire, on vit dans 2 mondes différents. On peut pas faire société. C'est ça le signe que ça envoie. Et moi, j'ai un problème avec ça. Mais si on interdisait le port de signes religieux dans les écoles publiques, Fatima, elle enlèverait son voile quand elle arrive à l'école. Je veux juste rajouter quelque chose à propos de ce dossier-là. Il y a je ne sais trop quel syndicat de professeurs qui a réagi, j'entendais ça à la radio tout à l'heure, a réagi au rapport qui a été soumis à Bernard Drinville en disant qu'il y a en ce moment une pénurie et que si on commence en effet à interdire, on n'arrivera pas à trouver du personnel parce que c'est des gens qui ne pourront pas trouver une job. Non, c'est pas vrai. Arrêtez de dire ça. Ils vont pouvoir trouver un emploi à partir du moment où ils laissent leur signe religieux à la porte avant d'aller travailler. Donc, il faut arrêter de tout mélanger. Es-tu d'accord avec moi? Assez. Ça s'appelle la lâcheté, ça. Ouais. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci, Cybèle. À lundi.